Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui est mise par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il faut aller au secours, il faut soutenir le sénateur Moïse Jean-Charles. Va-t-il pouvoir sauver Haïti? En tout cas, il apportera une pierre angulaire nécessaire pour sauver Haïti de la main de ses prédateurs occidentaux, États-Unis, je cite, Canada et France. Ah oui, le sénateur Moïse Jean-Charles est le seul qui s'est opposé farouchement à ce que les États-Unis, le Canada, la France et leurs alliés puissent envoyer une autre mission militaire, une mission d'invasion de ce beau et vaste pays qu'on appelle Haïti. Je dis vaste par rapport à la grandeur, par rapport à la richesse culturelle. Ce n'est pas facile. Dans un pays où pratiquement l'essentiel des hommes politiques ne pensent qu'à leur visa, le visa des États-Unis, du Canada, de la France, et ce visa-là qui les oblige en échange à sacrifier une nation. Ce n'est pas facile de tenir tête à ça. On a voulu acheter le silence du sénateur Moïse Jean-Charles à hauteur de 2 500 000 dollars américains. Jusque-là, on n'a pas pu atteindre sa sensibilité. On n'a pas pu le faire plier. Eh oui, le sénateur se bat. Il est pratiquement seul contre tous. C'est lui qui fait face à Ariel Henry, qui est décidé à brader le pays. Les Occidentaux ont trouvé une très bonne formule. Une formule machiavélique, je dirais, mais une formule où ils envoient des chevals de Troie. Le Kenya, tous ces pays d'Afrique de l'Est, ces pays qui sont déjà, qui sont dans les mains, qui constituent le paillasson des États-Unis quand ils veulent rentrer en Afrique. Ce sont ces mêmes pays qui sont en train de diviser, d'œuvrer pour balkaniser le Congo démocratique. Ils sont en train d'utiliser tous les moyens nécessaires. Ces pays-là eux-mêmes ont été victimes des vaccins, des faux vaccins, des vaccins pour stériliser les enfants. Parce que le combat ne se passe pas seulement au niveau militaire, au niveau informationnel, mais il se passe aussi au niveau scientifique. Ces pays qui abritent des laboratoires biochimiques pour exterminer leur propre peuple. Vous savez que l'Afrique est devenue... Tous les laboratoires qu'on a découverts en Ukraine, on les a transférés en Afrique. Ils sont en Afrique. Dans des pays comme le Kenya, le Cameroun, le Rwanda et autres. Et ces pays-là, ce sont eux qu'on prend, on dit, bon, c'est un pays africain, ce sont des Noirs entre eux, donc ils vont accepter la mission. Monsieur Moïse Jean-Charles a tout compris. Si ils veulent qu'un pays africain vienne aider Haïti, alors laissez les Haïtiens négocier avec les Africains. Laissez les Haïtiens choisir le pays qu'ils veulent.
Et nous savons aujourd'hui que sur la scène internationale, nous avons des pays qui ont une armée, qui peuvent régler le problème, qui peuvent soutenir Haïti. C'est le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Mali vient de mettre à nu, vient de neutraliser les terroristes dans le nord du Mali, notamment à Kidal. Kidal a été récupéré. Kidal qui a été le bastion même. À Kidal, on a trouvé des Français, des Ukrainiens, des Américains, tous ils étaient là pour avaler le pays. Le Mali les a vaincus. S'il en veut un pays, on appelle le Mali, il va venir faire le travail. Mais pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils choisissent le Kenya qui n'a aucune expérience dans ce domaine? Aucune. Le Kenya n'a rien prouvé jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier. En tout cas en Afrique. Dans le domaine de l'armée. Et pourquoi ces armées doivent venir avec le financement des Occidentaux? Pourquoi c'est aux Occidentaux de venir régler nos problèmes? Aux problèmes haïtiens, solution haïtienne. Et je vais vous dire une chose, que ce qu'il faut pour Haïti, ce sont des drones de surveillance, des drones de combat, pour éviter les dégâts au niveau des policiers. Ce qu'il faut en Haïti, c'est qu'il faut remettre l'armée. Haïti doit avoir une armée. Un pays ne peut pas vivre sans armée. Le rôle de l'armée, c'est de sécuriser le territoire contre toute invasion étrangère. Pourquoi ils ont supprimé ça? Parce qu'ils savent que s'il y a une armée en Haïti, ils ne pourront jamais envahir Haïti. Mais ils ont déjà l'expérience de ce genre de technique. Souvenez-vous de l'île de Chagos. Les plus chanceux de cette île ont eu l'asile dans leur pays ou ailleurs dans le monde. Les moins chanceux, ils ont tous été littéralement exterminés. Pour une chose, mettre une base militaire américaine, la plus grande base militaire américaine dans le monde. La base Diego Garcia. Et c'est ce qu'ils veulent faire avec Haïti. Mettre une base, maintenant le système c'est ça, c'est mettre une grande base internationale, où vous avez tous les pays de l'OTAN, pour éviter que la Chine et la Russie ne puissent mettre les pieds là-bas. Et puis contrôler, dominer le monde, petit à petit, jusqu'à ce qu'ils vont isoler la Chine et la Russie, et puis ils vont dominer carrément le monde, et faire de ce monde ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Le monde est un monde chaotique. L'inflation, il y en a partout dans le monde, à cause d'eux. Les guerres, il y en a partout. Vous voyez, au Proche-Orient, les États-Unis ont 8 bases militaires. Sur 10 pays, il y en a 8 qui abritent une base militaire américaine. Mais il y a quand même l'insécurité. Pour les Arabes même, qui sont censés venir sauver. Bref, le sénateur est en train de nous montrer la voie. C'est une vraie voie. C'est la vraie solution pour Haïti. Ce n'est pas de recevoir des armées, qui puisaient des armées africaines. Des armées africaines venant des pays corrompus jusqu'à la moelle épinière. Des pays qui servent l'Occident, le continent africain, dans les bras, à moindre coût. L'Afrique, ce n'est plus ça. L'Afrique appartient aux Africains. L'Afrique appartient au peuple noir. Tous les Noirs du monde entier sont propriétaires de l'Afrique. Retenez-le. Bref, nous avons un homme qui, en ce moment, en Haïti, est en train de se battre seul contre tous. Il faut le soutenir. Surtout nous, dans la diaspora, nous devrons le soutenir. Toute forme de soutien est nécessaire pour qu'il puisse garder cette même position et qu'il ne puisse pas sortir, tomber dans les mains de Ariel Henry, qui veut sacrifier Haïti pour ses intérêts personnels, pour un visa, pour un appartement aux États-Unis, au Canada, pour de bonnes écoles, de bonnes études pour ses enfants. C'est tout ce qu'il cherche. Mais ces enfants-là, après, ils ont besoin de revenir en Haïti, ne serait-ce que pour la fête du carnaval. J'étais en Haïti, j'ai travaillé là-bas 5 ans, je connais ce que c'est. Maintenant, le carnaval, pour avoir un hôtel, il faut faire la réservation peut-être 1 an avant. Parce que c'est une grande fête.
ça rapporte beaucoup d'argent aux entrepreneurs. Mais vous ne pouvez pas avoir ce plaisir, cette joie, vous ne pouvez pas danser quand le pays est en guerre, quand le pays est occupé, quand le pays appartient maintenant aux Clinton. Oui, c'est ça le problème. Haïti, ça va devenir une grande base militaire américaine, et peut-être même de l'OTAN, mais aussi une propriété des Clinton. Et c'est ça que nous sommes en train de combattre. Parce que nous n'allons pas les laisser continuer à nous dominer et à nous martyriser. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba Kolervé. La diplomatie, bien-aimés frères et sœurs, ne se fait pas avec des bases militaires. La diplomatie, bien-aimés frères et sœurs, ne se fait pas avec des armes. La diplomatie, c'est l'art de négocier, de parler, de coopérer. Et la diplomatie met sur le même pied d'égalité les deux parties. Les États-Unis n'ont aucun droit de envahir Haïti, même si c'est la première puissance militaire au monde. On s'en fiche de cela. Haïti n'a pas besoin de leur invasion. Laissez les Haïtiens régler leurs problèmes. Il faut que le gouvernement haïtien puisse prendre ses responsabilités, acheter des armes, pas n'importe quelles armes, pas les armes américaines. Il y en a déjà trop, puisque les gangs là utilisent des armes américaines. Vous savez ça déjà, je pense. Alors pourquoi vous allez encore acheter des armes américaines pour combattre les armes américaines? Non, il faut prendre l'autre côté. La Russie, la Chine, l'Iran et autres. L'Iran fait des drones moins chers, les meilleurs d'ailleurs. Oh, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, je persiste et je signe. Bravo sénateur Moïse, Jean-Charles, bravo pour beaucoup de courage pour ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes avec vous en esprit. Ah oui, parce que nous sommes là, nos ancêtres, les Kémites, veille toujours sur nous. Encore une fois, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent l'Afrique le pillent et le déstabilisent, ainsi que tous ceux qui persécutent le monde noir, que ce soit dans les Caraïbes, en Haïti et partout ailleurs dans le monde, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.